Eh bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. C'est ce qui nous a conduit à nous préoccuper de la côte du Languedoc-Roussillon et à envisager les infrastructures nécessaires pour que cette côte devienne un lieu de loisirs. Ah, j'ai bien dormi, moi. Bah, tu parles toi maintenant? Bah, toi aussi, puisque tu me réponds. Ben oui, mais c'est l'occasion. Regarde ce monde autour de nous. Tu sais pourquoi? Non? Qu'est-ce qui se passe? 50 ans. C'est l'anniversaire de Port-Gruissant. 50 ans, quelle histoire. Et nous, les menhirs, on a tout vu. Alors, il faut qu'on raconte. C'est le moment ou jamais de parler. Il était une fois un petit village de Méditerranée dont les habitants vivaient depuis des siècles de la pêche et de l'agriculture. Situé dans un site naturel d'une variété et d'une beauté absolue, Gruissant survit en toute autarcie depuis le XIe siècle. Aux guerres, épidémies, crises et tempêtes, Gruissant résiste grâce à l'entraide et à la débrouillardise de ses habitants. À la prud'homie des pêcheurs, à la cave coopérative, on se serre les coudes. Au début des années 60, les Français découvrent les plaisirs des congés et du tourisme. Avides d'exotisme, beaucoup d'entre eux se rendent en Espagne, comme de nombreux Européens du Nord. Soucieux de les garder sur le territoire national, l'État français engage alors une politique d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, impulsée par le général de Gaulle. Le projet est confié à Pierre Racine, sous la houlette d'Olivier Guichard, ministre délégué à l'aménagement du territoire. La mission interministérielle Racine est créée en 1963. Son ambition est sans précédent. Elle devra faire émerger 6 stations touristiques sur notre côte. La Grande Motte, Saint-Cyprien, Port-le-Cat, Port-Barcarès, le Cap d'Agde et Port-Gruissant. Monsieur Pierre Racine est chargé de cet aménagement du littoral languedocien. Dans l'œuvre d'aménagement de la côte du Languedoc-Roussillon, nous avons 4 ennemis à vaincre. 2 naturels, les moustiques et le vent, et 2 autres créés par la main de l'homme. La spéculation et la laideur des constructions. Pierre Racine s'entoure de spécialistes et se définit lui-même comme un chef d'orchestre. Notre mission a pour tâche de réaliser un programme dans l'unité de conception, d'action et d'impulsion. Elle réunit tous les ministères intéressés, mais elle n'est qu'une personne. Pour l'aménagement de Gruissant, la mission Racine désigne 2 architectes, Raymond Glaise, Grand Prix de Rome, et Édouard Artanet.
ils vont s'inspirer des toits arrondis d'un joli village algérien, Oued Souf, pour concevoir les voûtins, signature architecturale éminemment méditerranéenne qui fait toute la particularité de notre station. À partir du site ancestral, les deux architectes définissent l'emplacement des routes, des ports et des quartiers. Ils réalisent des maquettes pour vérifier que les constructions projetées ne masqueront ni les paysages ni le village en circulade. Le projet doit se fondre dans l'existant et le mettre en valeur. Le port devra être abrité du vent et se rapprocher du village. On va donc creuser un avant-port à l'intérieur des terres. Dans les années 60, Gruissant se compose d'un village millénaire lové autour de son château du XIe siècle et de la plage des Chalets, urbanisée par les anciens depuis les années 1850, dans le cadre d'un tourisme familial et spontané. Entre le village et ses chalets s'étend un vaste espace marécageux traversé par un chemin que les Gruissanots nomment la piste. La première phase, c'est la démoustication, indispensable. Et c'était pas du luxe. Puis l'étang du Grazelle est creusé. Pour créer l'avant-port et le port, 6 millions de mètres cubes de sédiments sont dragués. Ils ont fait venir une dragueuse phénoménale, un monument. La légende raconte qu'en faisant demi-tour, elle a creusé le port Barberousse sans le faire exprès. Avant de construire, il faut fixer et stabiliser les sols marécageux. Les terrains sont remblayés pour être plus haut que le niveau de la mer, avec des pieux enfoncés dans le substrat. 4 ans sont nécessaires pour ce faire, de 1968 à 1972. Pendant ce temps, le village bénéficie des travaux d'équipements modernes, éclairage, voirie, signalisation et la nouvelle mairie, dont l'architecture rappelle celle des chalets entre la plage mythique et la station. Dans le cadre du 1% artistique, on commande des œuvres aux meilleurs sculpteurs du moment. Le globe de Poulet de Gruissant sur le parvis de la Capitainerie, la fontaine de Magda Frank, place des Amures, le cadran solaire de Jean Pacomoff, place du cadran solaire, et bien sûr, nous, les vénérables menhirs, ici, sur la place Barberousse. C'est nous qu'on a installé les premiers. Notre sculpteur, Chamail Habert, a dit de nous, il ne faut pas que ce soit joli, il faut que ce soit évident. Ça va? On est assez évident pour vous? En tout cas, d'ici, on a tout vu. On a vu naître la station. Fallait voir ça. Nous sommes la mémoire de ces lieux. Benditch, amic. Début des années 70, la voirie se met en place, avec la réalisation des nouveaux boulevards et des voies secondaires desservant les différents quartiers. C'est à partir de 1974 que les immeubles sortent de terre. Les hublots du port, c'est le 1er décembre 1973, suivi par les résidences marines, les dromadaires, Saoucanel, puis Barberousse et enfin l'hôtel Le Corail en 1977. En bonne voisine, l'usine Lafarge de Port-la-Nouvelle fournit les millions de mètres cubes de béton nécessaires à ces travaux pharaoniques. Gruissant accueille ses premiers touristes en 1976. Les derniers espaces dédiés au sport, aux animations et aux loisirs sont terminés.
Mais dans les années 80, la crise immobilière va entraîner une forte réduction des budgets. La protection du littoral devient un enjeu important. Contre vents et marées, le projet s'adapte et se développe, tenant jusqu'au bout ses engagements originels. Se fondre dans le paysage, limiter la hauteur des constructions, garder la référence architecturale des voûtins, agir en préservant l'environnement. Aujourd'hui, Gruissan peut s'enorgueillir d'avoir réussi à gérer sa mutation. Ici, des familles vivent encore de la pêche, de l'exploitation du sel ou de la culture de la vigne, comme l'ont toujours fait leurs anciens. Mais la station est aussi en capacité d'accueillir des visiteurs du monde entier pour des vacances de rêve, dans un terroir authentique, dans un port très prisé par les plaisanciers pour sa douceur de vivre. Ici, on visite l'arrière-pays sans polluer, grâce à l'éco-gare, un concept novateur. Ici s'est produit un grand écart sans équivalent. Ici s'est relevé un défi majeur, celui de marier tradition et modernité, nature et infrastructure. Et même si ce ne fut pas toujours facile, le résultat est là. Forte de son histoire récente, de ces 50 dernières années, Gruissan est prête aujourd'hui à affronter tous les défis de la modernité. Toute voile dehors, elle cingle vers demain avec intelligence et détermination. Et ça, c'est évident!